Bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Vous êtes-vous déjà senti comme si la vie vous traitait injustement, vous laissant désirer quelque chose de mieux, quelque chose de différent? Notre récit du jour pourrait bien changer votre regard sur la vie et l'importance de la gratitude. Préparez-vous à être inspiré. Dans un charmant village situé au pied d'une chaîne de montagnes pittoresques, vivait un chien errant nommé Bruno. Contrairement à ses congénères, Bruno se démarquait par son caractère indompté et son âme tourmentée, qui l'incitait à exprimer sans cesse son mécontentement face à son existence précaire. Les aboiements mélancoliques résonnaient dans les rues pavées du village, où il déambulait jour après jour, en quête d'un repas satisfaisant et d'un refuge. Il se lamentait souvent bruyamment, suscitant l'intérêt des villageois. Pourquoi suis-je condamné à cette vie de labeur, alors que d'autres chiens mènent une existence aisée, se morfondait-il. Les plaintes de Bruno étaient devenues une habitude pour les habitants du village qui, habitués à ces jérémiades, finirent par les ignorer. Que pouvait-on faire pour un chien destiné à une vie de privation? Un jour, au cours de ses pérégrinations dans un passage obscur, Bruno croisa le chemin de Rosa, une dame âgée réputée pour sa générosité et son amour des bêtes. Émue par le sort de Bruno, elle lui offrit de la nourriture et une caresse réconfortante. Mais, loin de se montrer reconnaissant, Bruno continua de gémir. « Je m'attendais à quelque chose de mieux que cela », ronchonna-t-il. Cependant, Rosa ne se laissa pas décourager. Persuadée que chaque créature méritait amour et bienveillance, elle persista dans ses efforts pour aider Bruno. Avec le temps, Rosa prit soin de Bruno, lui fournissant régulièrement de la nourriture et un coin douillet où se blottir. Malgré ses plaintes incessantes, Bruno commença peu à peu à chérir les moments passés avec Rosa, trouvant un certain apaisement dans leur relation. Sa nature bougonne s'adoucissait progressivement, bien qu'il ne s'en rende pas compte. Lorsqu'une tempête dévastatrice s'abattit sur le village, semant destruction et désarroi, Bruno chercha refuge sous un vieux porche. La structure, affaiblie par la furie des éléments, s'effondra, le piégeant sous les débris. Terrifié et impuissant, ses appels au secours se perdirent dans la fureur de la tempête. Dans ce moment de désespoir, Bruno cessa de se plaindre et leva les yeux vers les cieux, implorant silencieusement une aide providentielle. Avant de poursuivre notre histoire, nous vous invitons à vous abonner à Graines de sagesse et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Le lendemain, lorsque la tempête se dissipa, un jeune homme du village, nommé Paolo, explorait les dégâts lorsqu'il entendit un faible gémissement. Avec précaution, il dégagea les débris et découvrit Bruno, effrayé mais vivant. Touché par son sort, Paolo emmena Bruno chez lui et prit soin de lui. Plein de gratitude, Bruno revint plus tard chez Rosa, montrant enfin une sincère reconnaissance pour l'amour et la protection qu'elle lui avait offert. Il avait appris l'importance de la gratitude et réalisé que ses plaintes incessantes avaient renforcé son malheur. Désormais, Bruno était un chien reconnaissant et affectueux, appréciant chaque geste d'affection de Rosa et chaque repas qu'elle lui préparait. Il commença à trouver de la joie dans les plaisirs simples de la vie, tels que les rayons du soleil filtrant à travers les feuilles des arbres, les caresses de Rosa et la tranquillité d'un toit sûr. La patience et l'amour de Rosa avaient opéré une transformation profonde en Bruno. Il avait appris que malgré les défis de la vie, il y avait toujours des raisons d'être reconnaissant. L'histoire de Bruno est un rappel que nous avons souvent tendance à négliger les petites joies de la vie, en nous focalisant sur nos manques plutôt que sur nos bénédictions. La gratitude et une perspective positive transforment notre vision du monde et nous permettent de découvrir la beauté dans les détails les plus modestes. Bruno nous enseigne qu'il existe toujours des motifs de reconnaissance, même dans les périodes les plus sombres. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre, pensez à Bruno. Cherchez en vous la gratitude plutôt que la frustration, car c'est souvent en changeant notre perspective que nous opérons les plus grands changements dans notre vie.